Aujourd'hui, pour faire barrage, il n'y a que les élus Rassemblement national qui combattent vraiment les insoumis. Tous les autres partis, d'une manière ou d'une autre, se sont compromis avec les insoumis pour faire barrage au Rassemblement national. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, déléguer nos électeurs ou trahir la confiance de nos électeurs en tentant de voter pour des forces politiques qui, à la fin, gouvernent ou sont soumis à M. Mélenchon et ses sbires, ça n'a pas d'intérêt. Donc aujourd'hui, c'est vraiment faire barrage, c'est voter Rassemblement national. D'ailleurs, vous voyez que les macronistes se sont précipités là-dessus. Vous ne répondez pas à ma question. Ah bah si j'y réponds parce qu'on ne peut pas leur faire confiance. Nous, on n'a absolument pas confiance aux macronistes pour faire barrage à la politique. Une hypothèse où un insoumis risque de gagner une ville, est-ce que vous retirez vos candidats RN tout simplement? Et encore faut-il que le candidat qui prétend garder le pouvoir contre les insoumis ne soit pas lui-même un islamo-collabo. Parce que c'est pour avoir un mec de droite ou un mec de gauche ou autre qui, en fait, font la même politique que les insoumis, mais veulent juste garder leurs petits intérêts, leur voiture avec... Donc, c'est pas tout sauf LFI, votre politique. Mais si, mais c'est tout à dans un sursaut moral. C'est-à-dire que là, il faut voter Rassemblement national parce qu'il n'y a que nous qui nous opposons à LFI. Mais qui s'oppose sur le fond à LFI sur les territoires? Qui est contre le financement illégal de certains cultes? Qui s'oppose au communautarisme et à la politique d'échec? Il n'y a que le Rassemblement national. Le nombre de maires de droite, par exemple, qui se prétendent de droite, qui sont des islamo-droitards, qui sont complètement dans la collaboration, notamment avec l'islamisme, c'est très nombreux. Vous prenez dans les Yvelines, voilà, le département LR type. Il y a un nombre de soumissions à l'islamo-droitisme qui est dramatique. Voilà, c'est absolument. Et donc il n'y a aucune raison de confier le pouvoir à ces gens-là. Il n'y a pas d'exemple que vous avez à me citer. Simplement, ça veut dire concrètement que vous ne retirerez pas vos candidats RN si un LFI risque d'emporter une mairie. Il y aura des analyses au cas par cas, évidemment. Il y aura des analyses, mais le Front républicain, on sait ce que c'est une arnaque pour garder le pouvoir. Donc on sera au cas par cas. Mais vous l'avez tellement dénoncé au Rassemblement national. Ah oui, vous dites que c'est une arnaque. Le Front républicain? Oui. Ah bah oui, le Front républicain, ça a toujours été une arnaque. C'est une arnaque pour garder le pouvoir. Il a fonctionné en 2024. Bah oui, au détriment des Français. Et je pense qu'aujourd'hui, nos compatriotes le paient durement et voient bien que tout ce petit monde ne voulait que garder le pouvoir et n'avait aucun projet pour la France. Mais il faut vraiment une participation parce que c'est municipal, évidemment, il y a les enjeux locaux, mais il y a un vrai message à envoyer au pouvoir, à envoyer à Emmanuel Macron, à envoyer à toute cette caste qui ne pense qu'à eux. Et malheureusement, beaucoup de nos communes sont aussi... dans un système de privatiser au bénéfice de quelques intérêts, pas au bénéfice des habitants. On voit bien la détérioration de la qualité de vie, la détérioration de la sécurité. Il faut vraiment envoyer un message fort. Il faut voter dès le 15 mars, très fortement, partout sur le territoire, pour des maires qui défendent les habitants. Et c'est évidemment les listes Rassemblement national.